Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, bonjour. Merci d'être présents dans le cadre du JT de 18h30 pour l'explication de certaines actualités qui sont quand même intéressantes à analyser ensemble pour nous forger bien évidemment une opinion circonstanciée par rapport à certaines matières, dont notamment le conflit armé Russie-Ukraine, mais aussi dans le cadre de la réorganisation, bien évidemment, de l'enseignement et autres. Donc, j'attends que vous puissiez vous loguer en tant que tel. Merci d'être là. Nathalie, bonjour, Rita et tout le monde. Vous êtes nombreux à vous loguer rapidement. Merci à toutes et à tous. Et alors, donc, voilà, donc... en tout cas, j'espère que vous avez bien profité en tout cas du temps. Bon, aujourd'hui, il y a eu la tempête, les grêlons et autres. Maintenant, le temps est au beau fixe. Visiblement, on nous manipule, mais on manipule peut-être aussi le temps. Vous savez qu'il est possible de gérer même le climat. Et puis certains nous disent, voilà, il faut combattre pour le réchauffement climatique. Ça, c'est aussi un troisième... vraiment une belle arnaque, justement pour pomper encore du fric aux citoyens, pour justement vider les poches et les épargnes des personnes. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Alors, mais ça, on va y revenir au moment le plus opportun. Alors, chers amis, sachez que ce samedi, une belle conférence, une conférence portant sur la vaccination obligatoire, pas seulement du personnel soignant, mais également ce qui est discuté aussi de manière générale sur la vaccination obligatoire en Belgique, mais aussi dans d'autres pays membres de l'Union européenne. C'est vraiment pour brosser exactement les positions politiques de plusieurs États membres de l'Union européenne, voir un peu ce qui se passe aussi au niveau européen, voir également ce qui se passe au niveau international, et voir un peu comment les choses se profilent à l'horizon dans le cadre de la vaccination obligatoire Covid-19. On est déjà en 2022, les amis. 2022. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis confiant. Je suis confiant. Pourquoi ? D'un point de vue déjà purement objectif, il y a deux éléments qui me permettent de considérer, de devoir être confiant dans le cadre par rapport à cette volonté politique de vouloir vacciner les personnes contre la Covid-19 à tout prix. Moi, en fait, il y a deux éléments essentiels et objectifs et vérifiables. D'abord, il faut savoir qu'en Europe, il y a 450 millions de citoyens européens. 450 millions de personnes. Sur ces 450 millions, il y a un peu plus de 100 millions sur 450 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. D'accord ? Donc ça correspond à peu près entre 22 et 25% de personnes qui ne sont pas vaccinées contre la Covid-19. Ça, c'est une chose. Donc ce qui est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a une résistance, pas seulement en Belgique, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres États de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point qui est important. On n'est pas seul. Il y a 100 millions de résistants, ce qui n'est pas rien. Ça, c'est un premier point. Deuxième point important aussi, c'est que plus le temps passe, plus les effets secondaires liés au vaccin Covid-19 émergent. Donc, sont visibles de plus en plus, ce qui a pour conséquence, bien évidemment, d'entraîner une perte de confiance dans le choix, dans la stratégie politique vaccinale contre la Covid-19. Et donc, alors que les politiciens nous avaient indiqué que le vaccin était sûr, que le vaccin est efficace, ça, bien évidemment, c'est clairement faux. Ça, c'est une évidence, même si c'est vrai que les médias mainstream sont beaux aussi, comme les politiciens belges, parce que pour eux, c'est impeccable, les vaccins Covid-19, impeccable. On peut le prendre par la bouche, par le nez, par les oreilles.
c'est efficace. Et c'est beau. Donc, le problème, c'est qu'ils ont perdu en crédibilité incroyable. Et maintenant, ils ne savent pas comment se cacher. Parce que très simplement, la mascarade commence à monter, hein, comme la moutarde. Vous savez, à un moment donné, la moutarde, quand vous en prenez de trop, ça monte jusqu'au nez. Eh bien, les politiciens, ça sort des oreilles. Maintenant, ça sort du nez, des oreilles. C'est vraiment le dragon qui commence à sortir son feu de la bouche. Certains du nez, d'autres des oreilles. Donc vraiment, ils sont foutus. Ils sont foutus. Donc c'est ça, ce sont ces deux éléments qui me permettent déjà de dire que les choses ne seront pas simples pour les politiciens belges. Même si il y a cette volonté politique acharnée, même à l'échelle internationale, de vouloir faire des stocks et nous faire bouffer du vaccin. À partir déjà quand je regarde aux États-Unis, déjà ils ont introduit, comme je vous ai dit, en février et en mars, les producteurs de vaccins ont introduit une demande d'autorisation de pouvoir vacciner les enfants de 6 mois. De 6 mois. Comme si un bébé de 6 mois pouvait contaminer. Un bébé de 6 mois, il est dans son lit. Il va contaminer qui? Qui va-t-il contaminer? C'est que tout simplement, parce que pour une question de fric. Pour une question de fric. Et ça rapporte, et ça rapporte, et ça rapporte du fric. Et il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que le ministre Van den Broek, vraiment pense vraiment à nous. Vraiment, il est acharné de vacciner tout le monde. Et pourtant, il a un beau CV top qualité, hein. Il a un CV top qualité. Alors, quelqu'un d'irréprochable, tout blanc. Et il veut vacciner tout le monde. Il est beau, hein? Moi, je trouve que il m'inspire confiance. Oui, il m'inspire confiance. Il a une belle bouille, hein? Oui. C'est comme les autres politiciens, hein? Comme le PS aussi. Il nous raconte encore quelques conneries, hein? Avec le réchauffement climatique. Et avec les centrales nucléaires aussi, on nous raconte des histoires. Mais bon, en tout cas, ils le payeront tous. De toute façon, les politiciens le savent. Ils vont perdre leur culotte. Ils seront délavés, hein. Le rouge viendra rouge pâle. Le vert deviendra vert transparent. Alors, les engagés, moi, je trouve que ils risquent de se retrouver en dessous du tapis. Pas sur le tapis, mais en dessous du tapis. Donc, vraiment, tout le monde va y perdre, vraiment. Tant mieux. Alors, on va commencer les infos, les amis. Sachez que je vous aime bien. Et c'est ça qui me donne la force de continuer, les amis. Oui, on est nombreux. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vraiment. Terrible. Je suis content. Alors, première info. Près de 15 000 enseignants, 15 000 enseignants, donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a dans leur fiche de paie une erreur. Effectivement, le calcul des salaires qui ont été versés aux enseignants n'est pas toujours correct, visiblement. Il y a une marge d'erreur, mais qui est malheureusement significative. Alors, selon les organisations syndicales, le taux d'erreur dans le calcul des salaires des enseignants se situe entre 30 et 40%. Et donc, par ailleurs, pour les enseignants qui sont nommés, dans le cas de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut savoir qu'on est entre 20 et 25% en termes de marge d'erreur.
Donc vous vous rendez compte, en général, ils se trompent toujours contre les intérêts des enseignants et au bénéfice des recettes de l'État. Donc c'est toujours en défaveur de l'enseignant. Par contre, le salaire des politiciens belges, là, il n'y a pas de problème. Ils ne se trompent pas, eux. Pour les politiciens, c'est toujours soit juste, soit peut-être un peu plus haut. Sous toutes ses formes. Beau tout ça. Je trouve qu'ils travaillent beaucoup, je trouve, les politiciens belges. Moi, je les admire beaucoup. Surtout, je les admire pour leur irresponsabilité, je trouve. Oui, ils sont irresponsables. Et donc, ils sont heureux, ils ont une belle tête parce qu'ils sont irresponsables. Oui, oui. Quand je vois la situation économique et politique, notamment en Belgique, c'est catastrophique. Je trouve ils ont une belle valeur ajoutée. Oh, oui, une belle valeur ajoutée, ces politiciens. Il faut continuer à voter pour eux. Et on sera... et les carottes seront cuites. Deuxième actualité, les amis. Deuxième actualité, il faut savoir que... Attendez. Il faut savoir qu'il y a un projet de loi qui est discuté au Parlement, et plus particulièrement à la Commission économie, un projet de loi sur la conservation des métadonnées qui menacent visiblement nos libertés. Effectivement, il faut savoir que la Commission économie va se prononcer sur une nouvelle mouture d'un projet sur la rétention des métadonnées dans le cadre des communications électroniques. Il faut savoir que la Ligue des droits humains, en fait, s'était positionnée et s'inquiète fortement sur ce système de surveillance généralisée. Et donc, il est important d'en tenir compte. Et il en est si bien ainsi que dans le cadre de cette nouvelle mouture légale, il se pourrait que Signal, donc le réseau Signal, pourrait devenir illégal au regard de cette nouvelle mouture législative. Donc, il faut savoir que... Alors, c'est quand même assez bizarre. Ils viennent avec... Moi, je trouve que les politiciens sont beaux. En fait, moi, ce qui est bien... Alors, je vais faire une petite parenthèse, les amis, parce que ce qui est important, c'est toujours de lire entre les lignes. Vous voyez, par exemple, cette actualité, on se dit, ben tiens, c'est bien, ils font leur job, ils protègent nos droits et libertés. Mais en réalité, comme Signal est un réseau qui protège quand même pas mal les communications entre particuliers, à la différence de Facebook et WhatsApp et tout le pataclan, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que concrètement, ils veulent supprimer subtilement les réseaux qui sont cryptés. Moi, je trouve qu'ils sont au top, je trouve. Oui. Moi, je les adore parce qu'ils sont fins. Hein. Ils sont fins, les politiciens belges. Ils sont fins. Comme les Français, d'ailleurs, aussi. Hein. Les politiciens français, ils se donnent la main. Hein. Pas pour rien que quand la France dit A, la Belgique, elle proute. Elle dit aussi A, sous une autre forme. Mais je trouve que ça proute bien en Belgique. Je trouve. Alors, autre nouvelle, pour renforcer les caisses de la Wallonie, pour le Parti Socialiste, le MR, qui vraiment dépensent bien les deniers de l'État, ils ont trouvé maintenant une autre manière de renflouer les caisses, les amis. Donc, c'est-à-dire une manière de vous pomper du fric. Oui. Ils vont mettre en place bientôt la vignette routière en Wallonie,
qui va rapporter à peu près entre 92 millions d'euros et 100 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que les Wallons qui habitent en Wallonie et qui veulent circuler en Wallonie vont payer une vignette qui va lui coûter la peau des fesses. Vous vous rendez compte? C'est lamentable, hein? Lamentable! Ils veulent faire... Alors, moi, je tiens quand même à indiquer, dans le système français, où les autoroutes sont gérées par des entreprises publiques ou privées, les routes sont impeccables en France. Les chiottes, ça va. Par contre, en Belgique et surtout en Wallonie, les autoroutes, elles sont foireuses, comme les politiciens belges. Et encore, ils ont le culot de vous faire payer une vignette. Moi, je trouve que ils sont bien culottés. Ils sont bien culottés. Et ils veulent nous tirer la culotte. Je trouve qu'ils sont forts. Oh, oui, oui, les amis, ils sont forts, les politiciens. Ils veulent nous tirer la culotte. Oui, oui. Bon, donc, attendez-vous. Et quand vous regardez, vous avez le PS, le MR, qui dit « Oui, nous allons donner un chèque cadeau aux Wallons de 100 €. Et puis, on vous les reprend 2-3 fois plus cher dans différents secteurs. » Mais c'est un foutage de gueule. Mais vraiment, mais vous vous rendez compte? Alors qu'il y a près de 1 million de personnes qui ne savent pas payer leur facture de gaz et d'électricité, on va nous foutre en Wallonie une vignette. Alors, d'abord ça sera la Wallonie, puis Bruxelles, et puis la Flandre. Et donc on aura 3 vignettes, les amis. Alors, rendez-vous compte, celui qui est en Flandre et qui a une maison en Wallonie, par exemple, il devra payer la vignette flamande, la vignette bruxelloise et la vignette wallonne. Je trouve que ils sont qualité top, les politiciens belges. Je les adore. Pour faire rentrer du fric et pour vider les poches des citoyens, ils sont forts. Scandaleux. Autre exemple. Alors, autre actualité, Erdogan. Alors, Erdogan, dans le cadre de la demande de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, Erdogan ne veut pas et s'inquiète fortement de la position qu'entendra mener l'OTAN par rapport aux suites réservées par rapport à la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède. En tout cas, Erdogan le dit clairement qu'il fera barrage et il le dit clairement, il menace de bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Il le dit clairement, il l'a dit hier. Il l'a clairement dit. Donc, pourquoi? Pour des considérations déjà discutées avant, parce que, très simplement, la Turquie veut protéger ses frontières, tout simplement, et il ne veut pas avoir de bisbrouille avec la Russie. Hein. Pourquoi? Pour que... Voilà, donc vous voyez que l'OTAN, d'un côté, l'OTAN joue la même danse que les pays européens, hein. Ils jouent la même danse, et ça, soutenu par la clé de Sol ou la clé de Fa, à savoir les Américains qui, eux, de leur côté, sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et ils nous font coucou, et c'est nous qui subissons. C'est beau, hein, les Américains? Les Américains, ils sont aussi... eux, comme je vous ai expliqué, il y a la pieuvre. Vous avez la tête de la pieuvre, vous avez des tentacules, hein. Et le plus important, c'est d'éviter d'être sur la ventouse de la pieuvre. D'être conscient qu'il y a plusieurs ventouses. Et si vous arrivez à prendre conscience de cela, vous vous faites moins sucer
comme on dit. Et quand on se fait moins sucer, eh ben c'est parce que tout simplement, on est éveillé, réveillé, et nous prenons, il faut prendre des décisions qui vont dans le sens de la résistance. D'où l'importance des informations que l'on donne. Autre info, et vous voyez, ça c'est aussi encore, voilà, c'est malheureux, mais je préfère le dire. Alors ici on voit, suivant la demande de l'OTAN, il faut surinvestir dans l'armée. Voilà, l'OTAN demande aux États adhérents à l'OTAN d'investir encore et davantage sur les structures de l'armée de l'OTAN. Et il y a un certain un politicien, M. Nollet. Vous voyez, Nollet, c'est celui qui a des lunettes rondes. Vous voyez, celui qui a des lunettes rondes. Oui. Vraiment. Et écolo, hein. Vous voyez, les écolos. Eh bien, ils disent, voilà, qu'ils refusent que la Belgique atteigne les 2% du PIB aux dépenses militaires. Donc, en gros, ce que les écolos disent, c'est, bon, vous pouvez dépenser pour l'armée, hein, vous pouvez dépenser, mais moi je trouve, il dit, Nollet, écolo, les verts, vous voyez, les verts, ceux qui pensent pour la nature, vous voyez, les verts verdoyants, ceux qui nous ont promis de préserver notre nature et qu'ils mettent en place la 5G un peu partout dans les autoroutes. Oui, dans les autoroutes. Vous savez qu'ils ont coupé les arbres grâce aux écolos. Oui, top qualité. Ils sont en train de mettre des antennes 5G partout. Quand vous êtes à Bruxelles et vous sortez des autoroutes, ben vous vous rendez compte qu'il y a plein d'antennes 5G et vous vous rendez compte que les arbres qui longeaient bien évidemment les autoroutes ont été coupés. Parce que ça perturbe le réseau 5G. Et ça, c'est grâce aux écologistes et aux MR. Les deux se sont donné la main. Hein. Beau, hein? Beau les écolos. Et eux nous disent, voilà, on peut dépenser, mais on ne peut pas dépenser plus de 2% du PIB. Maintenant, il le dit, 2%. Puis ça sera 3%, et puis un peu plus, parce qu'il faut renforcer l'armée européenne, hein, c'est important. Hein. Ils ont annoncé qu'ils veulent mettre en place 180 000 hommes, une vraie armée européenne, top qualité. Pourquoi faire? On nous dit que c'est le risque de conflit Russie-Ukraine. On nous dit ça dans les médias mainstream, là où il y a le top info. Hein. Et puis qu'est-ce que je constate, c'est que il y a plusieurs textes européens qui sont en cours de préparation pour nous restreindre encore nos droits et libertés. Oui. Et je me pose des questions. Hein. J'espère que je peux me poser des questions, hein, les politiciens belges. C'est pas vous seulement. Hein. Nous, on se pose les questions. Et vous devez trouver des solutions, politiciens. Mais comme, visiblement, vos solutions sont foireuses, ben, il faut à un moment donné que les citoyens s'engagent. Hein. Il faut qu'ils s'engagent. Et donc, vous voyez, les amis, que, en réalité, j'ai compris ce que font les politiciens. J'ai compris. En fait, ils se mettent d'accord tous pour jouer le jeu de la danse. Je vous explique. Vous avez différentes matières. Vous avez le nucléaire, vous avez l'agriculture, vous avez différents secteurs, l'enseignement et compagnie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les politiciens, ce qu'ils font, ils se disent, voilà, aujourd'hui, je vais voter pour cette loi-là, je sais que ça va faire mal, les citoyens ne vont pas être contents, mais pour l'autre dossier, c'est toi qui votes pour, et moi je serai dans l'opposition pour voter.
Et donc, ils se donnent la balle l'un l'autre pour que chacun reçoit des coups, c'est-à-dire des coups, quand je parle de coups, c'est-à-dire la mauvaise image que les politiciens reçoivent du fait que les décisions qu'ils prennent sont en contradiction avec les intérêts des citoyens. Et donc, tout le monde subit, tous les politiciens se retrouvent à encaisser dans des matières différentes, mais chacun à son tour, oui, pour rester crédible. Comme ça, les citoyens se disent « Ah oui, mais c'est vrai que le MR, quand même, il nous a donné... ils se sont battus pour avoir les aides concernant le confinement. Mais, puis il y a un autre parti qui met en place un contrôle pour récupérer les indemnités Corona de l'autre côté. Et récupérer, non pas par l'ONEM, mais par le SPF Finance. Pour faire en sorte à se délivrer eux-mêmes un titre exécutoire et vous saisir directement. Vous voyez, donc en fait, ils jouent avec nos pieds. Ils sont tous les mêmes. Et ils nous font croire qu'ils ont un beau côté, mais en réalité, c'est malheureux, mais il n'y a pas de bon côté. Alors, autre information, les amis, ils vont changer complètement de logique dans le cadre de l'enseignement primaire et secondaire. Alors, je vais vous donner l'info et puis je vais vous expliquer ce qui se trame derrière. En effet, vers la fin des primaires et des secondaires dans nos écoles, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un allongement du tronc commun et qui risque de bouleverser effectivement l'école en tant que telle au niveau de l'enseignement. Et donc, à la rentrée prochaine, au niveau scolaire, le tronc commun entrera en vigueur en première et en deuxième primaire dans l'ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles l'année suivante et va s'étendre vers la troisième et quatrième primaire et ainsi de suite jusqu'en troisième secondaire. Donc vous avez un tronc commun qui finalement s'allonge, si vous voulez. Au départ, c'était première, deuxième, troisième, etc. Et puis on voit que le tronc s'allonge. Pourquoi? Parce que très simplement, les enfants ne savent pas suivre. Parce que, à cause d'une très mauvaise gestion de la crise sanitaire, Covid-19, ils se sont rendus compte que les enfants ont été impactés sérieusement et qu'il y a une lacune importante. Les enfants ne savent plus suivre. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, ben, ceux qui n'ont pas compris en troisième, ils vont bien comprendre en quatrième. Et ceux qui ne comprennent pas en quatrième, ben, ils vont comprendre en cinquième. Et donc, on va reporter les lacunes d'année en année jusqu'en troisième secondaire pour essayer de combler les pertes, disons, de connaissances et d'acquis au niveau de l'enseignement, parce que très simplement, la gestion de la crise Covid pendant 2 ans a mis à mal l'apprentissage des enfants. Et donc, ils se sont dit comment on va faire, et donc ils veulent tirer en longueur et traîner les lacunes. Ils pensent que ça, c'est une bonne solution. Au lieu que les politiciens disent « nous reconnaissons avoir commis une grave erreur », non, hein. Les politiciens, ils prennent toujours des bonnes décisions, hein. Les politiciens, c'est toujours top qualité, vous savez pas ça. Vous savez, quand ils prennent les décisions, moi, ce qui est bien, c'est que les politiciens belges, ils prennent une décision, ils se rendent compte qu'ils ont commis une boulette, ils changent, ils se rendent compte que c'est pas adapté, ils rechangent. En fait, ils font des tests, hein. Donc ils testent les décisions sur le champ.
au lieu d'entendre, d'échanger avec les acteurs de terrain, au lieu de dire, écoutez, on veut prendre telle et telle décision, qu'est-ce que vous en pensez, vous parents? Qu'est-ce que vous en pensez, vous enseignants? Non! Ils n'écoutent pas les enseignants, ils n'écoutent pas les parents. Ils agissent en fonction au pif, comme on dit, en bruxellois, au pif. Eh bien, je trouve que, en travaillant au pif, je trouve que les politiciens belges sont bien payés, je trouve. Vraiment. Vous méritez un cadeau, hein. Un beau cadeau. Oui. D'ailleurs, on voulait m'offrir hier une poubelle jaune de Wallonie, hein. Une belle poubelle jaune. Je l'offrirais bien à un politicien belge de la Wallonie, hein. Ceux qui nous ont plombé l'économie, hein, en Wallonie, j'offrirais bien cette poubelle jaune. Alors, autre info. On s'oriente, vous savez, les voitures qui circulaient au gaz, le LPG, pour celles et ceux qui connaissent, eh bien, on s'oriente progressivement vers la fin de l'utilisation des véhicules roulant au gaz sur les autoroutes belges. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on avait tant indiqué que ça allait être révolutionnaire, ce genre de système. Les gens ont investi énormément. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans le cadre des immatriculations des véhicules neufs en Belgique, on se rend compte en réalité que le LPG, par exemple, n'a atteint que 0,5% de tous les véhicules immatriculés en Belgique, des véhicules neufs en Belgique. Donc ça signifie qu'il constitue vraiment une forte minorité. Le problème, c'est que installer donc des recharges de gaz un peu partout en Belgique, ça coûte beaucoup d'argent aussi. Et ce qu'ils veulent faire, les constructeurs, c'est de ne plus produire des voitures LPG. Tout simplement parce que ce n'est plus rentable. Et tout simplement parce que, parce que tout simplement, comme le gaz est un carburant fossile, et comme les politiciens vont progressivement bifurquer vers la voiture électrique, eh bien concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils veulent prendre déjà des dispositions pour supprimer les voitures à l'LPG. Bon, et puis aussi l'LPG, le problème c'est que le gaz, vous savez que ça augmente fortement, donc ça devient du grand luxe de rouler à l'LPG. Voilà les amis, écoutez, donc c'était les actualités du jour, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce. Si vous adorez le JT, vous mettez un petit cœur. Et on se dit à demain 18h30, tout simplement. Alors, voilà, donc je pense vraiment que demain, il y aura de la belle info. La belle info, mais à la sauce piquante. Oui, sauce piquante. Brigitte va nous proposer des actualités, mais piquantes. Oh, oui, piquantes. Vous aurez la bouche... Et ça, c'est parce que on fait confiance aux politiciens belges et européens. Oui, et français en plus. Allez, Brigitte. Allez, Brigitte, elle est là toujours avec nous. Elle scrute ce qui se passe bien loin aussi. Et je me rends compte que on va piquer même des oreilles, les amis. Même des oreilles. Mais bon, ce qui est important, c'est que vous soyez au courant. C'est ça qui est important. C'est que au moins, ça, pour ceux qui regardent la télévision, ça va piquer. Même des oreilles, du nez, de partout. Mais vous serez au courant. Et donc, ça piquera pas. Voilà les amis, en tout cas, on vous aime tant. Droit et liberté est là. Pour vous, avec vous, et ensemble, nous constituerons la résistance suffisante pour justement montrer que nous ne voulons pas de ce genre de politique qui met à mal l'économie du pays. Voilà les amis, à demain, 18h30, et une excellente soirée. Ciao.